Bonjour, nous sommes au Champ de Mars à Paris et nous allons demander aux gens quel est leur lieu préféré à Paris. L'un des lieux que je préfère, c'est sur les bords de Seine, au niveau de l'île Saint-Louis. Tout au bout de l'île, en fait, ça forme une pointe. Et on se retrouve pas assez souvent avec mes amis, avec mes collègues pour passer du bon temps, manger un petit pique-nique, boire des bières. Bonjour, quel est votre lieu préféré à Paris? Bonjour, le Sacré-Cœur à Montmartre, le quartier Montmartre, Sacré-Cœur, voilà, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien le quartier, l'ambiance qu'il y a là-bas. L'ambiance un petit peu bohème, les peintres, les artistes en général. Après, oui. Alors nous c'est le pont Alexandre III. Ouais. Par rapport aussi au showcase qui est en dessous, c'est une boîte. On va souvent et le pont qui est très joli. Et pourquoi vous aimez particulièrement ce pont, à part parce qu'il y a une boîte vous trouvez ça joli? Aussi. L'architecture, les dorures. Voilà. Ouais, l'architecture, voilà. Vous trouvez ça magistral, etc. Ouais, ça représente bien Paris. Et toi? Mon lieu préféré c'est la Bastille, car à côté on peut y trouver l'opéra, on peut se distraire, il y a des restaurants, donc on a un peu tout. On peut bien manger, faire de bonnes soirées, c'est ça? Exactement. Moi j'aime beaucoup les buttes Chaumont, donc dans le 19e arrondissement. Ensuite, ce jardin est très bien, il y a beaucoup de diversité dans les plantes, donc beaucoup les jardins et les parcs. D'accord, principalement les jardins et les parcs dans Paris alors. Oui, ensuite si le canal Saint-Martin c'est pas mal du tout, et les quais de Seine aussi. Notamment le dimanche on peut marcher sur la route directement, donc ça c'est pas mal. Et moi ce qui me concerne c'est Notre-Dame de Paris, donc la cathédrale. Pourquoi? Le bâtiment est magnifique tout simplement. J'ai toujours été émerveillé, surtout la vue par derrière, où on voit les arches un peu, enfin moi je trouve ça génial. Après voilà, c'est très subjectif, hein, mais moi je trouve ça magnifique. Et c'est le bâtiment qui m'inspire le plus dans Paris. Eh ben déjà, Paris, c'est grandiose. C'est une très très grande ville où on apprécie de voir des monuments, de voir de belles choses. Et puis il y a des spectacles, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, pour être heureux. Mais la vie quand même, elle est difficile parce que les gens... ils courent toute la journée pour aller travailler, prendre le métro. Et c'est quand même moins... Nous, on est en vacances, alors c'est beau, mais pour ceux qui travaillent, la vie elle doit être difficile quand même. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, cool. Quel est ton lieu préféré à Paris? La fête foraine. Elle se trouve où, la fête foraine? Quoi? Tuileries. Et pourquoi ça te plaît alors? Dis-moi. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. Et toi, t'aimes bien les jeux? Oui. Mon endroit préféré à Paris, c'est la bibliothèque François Mitterrand, parce que Paris, c'est une ville qui est très dense, où on a généralement assez peu d'horizons. Et la bibliothèque François Mitterrand, c'est un endroit qui est assez monumental, qui est très ouvert, avec une esplanade très haute qui permet de voir loin. Et c'est très plaisant d'avoir une perspective, d'avoir beaucoup d'espace libre dans une ville aussi dense que Paris, et de pouvoir se balader, notamment au coucher du soleil, c'est assez magnifique. Écoutez, en ce beau mois de juillet, j'adore aller au Champ de Mars, je l'avoue. Faire des petits pique-niques avec les amis. Voilà. Et sinon j'aime beaucoup tout ce qui est quartier latin aussi, enfin tout ce coin-là, la Sorbonne, Panthéon. L'année prochaine je vais étudier à la Sorbonne, la 3e, et je suis très content. Parce que les bâtiments sont magnifiques. Pour moi c'est un peu pareil, moi j'aime beaucoup les espaces verts et oui tous les jardins, j'aime beaucoup. Le bois de Vincennes aussi par exemple. Et pour y étudier, vous trouvez que c'est pratique, agréable comme bibliothèque? En fait, j'y ai jamais étudié. J'ai jamais utilisé comme bibliothèque, seulement comme lieu de promenade et de pique-nique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous trouvons actuellement à Strasbourg pour cette conclusion devant le Parlement européen, parce que la semaine prochaine, nous nous trouverons à Strasbourg pour la nouvelle vidéo où nous parlerons de l'Alsace et de Strasbourg en général. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un like,
de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et nous retrouverons la semaine prochaine. Salut à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Margarita et bonsoir Steph. Vous allez comment? Alors, j'espère que vous avez eu tout d'abord un excellent début de la semaine. Et, et alors, bien sûr, j'espère que vous avez l'énergie, vous avez la pêche pour continuer l'apprentissage du français. Alors, comment ça va? Salut prof, très bien, et toi? Je vais très bien de la même façon. En fait, je viens de rentrer chez moi. J'étais en centre-ville, mais comme d'habitude, lundi soir, on continue, n'est-ce pas, avec le module 2. Ce sont nos dernières séances, n'oubliez pas, d'accord? Ce sont nos dernières séances. L'examen est prévu, attention, l'examen est prévu pour euh, la première semaine d'avril, d'accord? L'examen est prévu pour la première semaine d'avril, ok? Je crois que c'est-à-dire le premier lundi d'avril, c'est-à-dire 3, d'accord? Examen, n'oubliez pas, l'examen est prévu pour, on va passer l'examen le 3, d'accord? On va passer l'examen le 3 lundi, d'accord? Lundi le 3 avril 2023, ok? N'oubliez pas, vous pouvez noter dans vos agendas est prévu pour lundi, d'accord? Le 3 avril, d'accord? Ok, c'est ça. Donc, une fois encore, on va, on va évaluer, d'accord, les 4 compétences, c'est-à-dire on va commencer avec la compréhension de l'oral, d'accord? La compréhension de l'oral, on va commencer la séance euh, le 3 avril avec la compréhension de l'oral. On va consacrer 20 points, d'accord? On va consacrer 20 points pour ce but. Ensuite, on va passer à regarder la partie de la compréhension écrite, d'accord? Compréhension écrite. Chacun va travailler de son côté. Chacun d'entre vous va travailler en autonomie, d'accord? Et on va de la même façon dédier 20 points, d'accord? 20 points. Ensuite, pendant la soirée, pendant le lendemain, on va consacrer de la même façon, on va réaliser la production de l'oral, d'accord? La production de l'oral. Il s'agit tout simplement d'un enregistrement, un fichier, un document ou un document sonore. Oui, vous pouvez s'enregistrer par une vidéo ou par un message audio et entre 2 et 3 minutes, d'accord? En parlant d'un sujet spécifique, vous devez vous présenter vous-même, parler un peu de vos familles, etc. On va consacrer de la même façon 20 points et finalement la production écrite, d'accord? La production écrite et de la même façon rédiger et composer un document. euh, je vais partager de la même façon les consignes pour les deux, d'accord? La consigne pour la production de l'oral et la consigne pour la production écrite. La dernière semaine de ces mois, d'accord? C'est-à-dire la dernière semaine de mars. La production écrite, de la même façon, on va consacrer 20 points et finalement, on va avoir un peu de grammaire, d'accord? Un peu de grammaire, plus la participation en classe.
Et on va dédier 20 points de la même façon. OK? 20 points. C'est ça. OK? OK. S'il n'y a pas de questions, on peut Eh, mettre. Oui, Joan, Andrea. Oui, disculpa, llegué un poco tarde, entonces el examen va a ser el 3 de abril. oui, en effet, en effet. Ah, ok. Exactement. Ok. Exactement. L'examen est prévu pour la première semaine d'avril, c'est-à-dire lundi 3, d'accord? 3 avril. En effet. Exact, oui. Donc, ce sont nos dernières séances, n'oubliez pas, d'accord? 3 avril, lundi 3 avril à 19h30. Soyez ponctuels parce qu'on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral, d'accord? On va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. Et ensuite, on va passer à travailler la partie de la compréhension écrite. Chacun va travailler en autonomie, chacun va travailler de son côté. Et voilà. OK. La production de l'oral et la production écrite. Je vais partager la consigne pendant la dernière semaine de ce mois, c'est-à-dire le mois de mars. OK? Voilà, c'est ça. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, maintenant on peut passer à regarder les contenus prévus pour aujourd'hui, en effet. Alors, une fois encore, n'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées, d'accord? Je, j'ai mis sur la description du groupe de WhatsApp, j'ai mis le lien, d'accord? C'est un fichier sur Google, sur Drive, d'accord? J'ai mis un lien, d'accord, qui va nous diriger à regarder toutes les séances enregistrées, d'accord? OK. Donc, ce sont nos dernières séances. OK. Pas de questions, n'est-ce pas? Pas de questions. Excellent. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser. Merci, Andrea. Excellent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder la négation complexe. D'accord? La négation complexe. Que c'est pas tout à fait complexe. D'accord? C'est facile, mais le titre, c'est la négation complexe. D'accord? OK. Alors. hum, 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 hum. OK. OK. Ok, très bien. Alors, je vais mettre le titre qui s'appelle La négation complexe, d'accord? La négation complexe. Alors, dans un premier temps, en effet, on va... Un petit rappel, d'accord? On va regarder, d'accord? On va s'intéresser à regarder dans un premier temps. S'il y a une négation complexe, en effet, il y a une négation simple, d'accord? Alors, en effet, la négation simple, c'est... On va regarder la négation simple.
La négation simple est facile, n'est-ce pas? Simplement, on va ajouter ne ou un apostrophe avec pas, d'accord? On va prononcer pas, tout simplement pas, d'accord? C'est ça la négation simple. Ne ou un apostrophe avec pas, ok? Par exemple, je ne parle pas chinois, n'est-ce pas? Une phrase affirmative, par exemple, je parle chinois. Je parle chinois, voilà. Alors, je parle français, d'accord? Mais je ne parle pas chinois, d'accord? On peut ajouter mais, d'accord? On va introduire les connecteurs logiques, d'accord? Mais je parle chinois, chinois, ok? Très bien, ok. Et n'oubliez pas, simplement, on va ajouter n ou n apostrophe, d'accord? Plus pas, comme ça. Ne plus pas. Donc, je ne parle pas, ok? Je ne parle pas chinois. Ok, très bien. Pas de question avec ça, avec cette première partie, la négation simple. La négation simple, non? Ok, n'oubliez pas. Tout simplement, ne ou un apostrophe avec pas. D'accord? C'est la négation simple. Ok, maintenant, on va s'intéresser à regarder la négation complexe. D'accord? On va s'intéresser à regarder la négation complexe. Donc, quelqu'un qui veut lire la première partie, la phrase négative. Oui, c'est la négation simple. La phrase négative, quelqu'un. C'est la négation simple. Andrea, Margarita ou Steph? Yo, profe. Vas-y, merci, Margarita. Eh, ya. ¿Leo todo o quieres que ponga la negación? Oui, simplement la partie, la phrase négative, la partie en orange. Ya. Cette partie. La frase negativa se forma en Yután, Nepal. Un tour du verbe avec un thème simple. Je ne parle pas au chauffeur. Autor de l'auxiliar avec un thème composé. Je n'ai pas parlé au chauffeur. Avant le verbe à l'infinitif. Ne pas parler au chauffeur. Très bien, merci, Margarita. Excellent. Une petite remarque, ici on va prononcer E. A plus I, on va prononcer toujours E, d'accord? Donc, je n'ai pas parlé, d'accord? C'est-à-dire autour de l'auxiliaire. Dans ce cas-là, l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas parlé au chauffeur. Très bien, pour le reste, ça marche. Oui, en effet, ce sont comme des lunettes, n'est-ce pas? Ce sont comme des lunettes. C'est-à-dire, autour, on va mettre nez, plus pas autour du verre. D'accord? Autour du verre. Voilà les lunettes, n'est-ce pas? Ce sont comme des lunettes. Comme des lunettes, n'est-ce pas? Nez plus pas. OK? Autour du verre. Voilà. Et autour de l'auxiliaire, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, avec le ton composé, avec le verbe avoir comme auxiliaire, je n'ai pas parlé au chauffeur. Et avant le verbe à l'infinitif, par exemple, ne parle pas au chauffeur. D'accord? Ne parle pas au chauffeur. No hablar al chauffeur. No hablar. D'accord? Ne pas. Voilà, c'est la négation simple. OK? Ne plus pas. Simple. Maintenant, on va s'intéresser à regarder la négation complexe. Qu'est-ce que ça veut dire la négation complexe?
On va, on va tout simplement substituer, on va remplacer pas, d'accord? Pas peut être remplacé par d'autres expressions. Voilà. Peut être remplacé par d'autres expressions. Voilà. Simplement, on va remplacer pas et on va mettre quelques expressions. D'accord? Par exemple, la forme négative. D'accord? On va regarder chaque exemple. Forme négative, forme affirmative, forme négative. D'accord? OK. Il aime les voyages. D'accord? Il aime les voyages. Donc, une fois encore, c'est la négation simple. Il n'aime pas les voyages, n'est-ce pas? Il n'aime pas. Un apostrophe parce que commence par une voyelle. M, n'est-ce pas? Il n'aime pas les voyages. Voilà, magnifique. Ici, forme affirmative. Il est encore malade. D'accord? Il est encore malade. Et de la même façon, la forme négative, ne, d'accord? Ne, plus, plus. D'accord? Il n'est plus malade. C'est-à-dire le contraire. Ce sont des choses opposées. D'accord? Ce sont des choses opposées. 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 Ce sont des choses opposées. D'accord? OK. C'est-à-dire, il est encore malade, il n'est plus malade. Par exemple, on va continuer. Et il vient toujours ici, d'accord, avec toujours. Il vient toujours ici. Il ne vient jamais ici, d'accord? Il ne vient jamais. On continue. Il aime beaucoup l'école. Il n'aime guère l'école, d'accord? Et toujours avec ne ou un apostrophe, d'accord? Avec, on va remplacer pas au lieu d'une autre expression, d'accord? Et je mange quelque chose. Je ne mange rien. D'accord? Ne plus rien. Ne plus guère. Ne plus jamais. Ne plus plus. Ne plus pas. Oui, c'est simple. Et j'entends quelqu'un. D'accord? J'entends quelqu'un. Je n'entends personne. D'accord? Ce sont des choses opposées. Attention. Je parle avec tout le monde et je ne parle pas avec personne. Une fois encore. Il a déjà fini. Il, un apostrophe, n'a pas encore fini. D'accord? OK. Simplement, on va substituer, on va remplacer pas par d'autres expressions. Et en effet, le sens va changer complètement. D'accord? Par exemple, il aime les voyages, il n'aime pas les voyages. A él le gustan los viajes, a él no le gustan los viajes. OK. Il est encore malade. Il est encore malade. Todavía está enfermo. L'opposé, il n'est plus malade, ¿d'accord? No está enfermo más, no está más enfermo, ¿d'accord? Ok, ce sont des choses opposées. Il vient toujours ici, il vient toujours ici, il ne vient jamais ici. Siempre viene por acá, nunca viene por acá, ¿d'accord? Il ne vient jamais ici. Il aime beaucoup l'école, a él le gusta mucho la escuela. Il n'aime guère l'école. A él no le gusta en absoluto la escuela, d'accord? Ce sont des choses opposées, attention. J'aime manger, ah pardon, je mange quelque chose, je ne mange rien. Como algo, no como nada, je ne mange rien, d'accord? Toujours avec ne plus, avec d'autres expressions, d'accord? J'entends quelqu'un, d'accord? J'entends quelqu'un, escucho a alguien, je n'entends personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'entends personne. Quelqu'un. Andrea, Margarita, Steph. J'entends quelqu'un et j'entends personne. Ce sont des choses No le opposées. entiendo Oui? nada. Pardon? Pienso que eso quiere decir no entiendo nada. Ah, d'accord. J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un
escucho a alguien. D'accord? À ne pas confondre. Entendre, le verbe entendre, c'est c'est- c'est un faux ami. D'accord? Faux ami. Parce que entendre, ça ne veut pas dire entender. En français, escuchar, d'accord? Escuchar. Ok. Entendre en français, mais escuchar en espagnol. D'accord? Donc, c'est pas entender. J'entends quelqu'un, escucho a alguien et je n'entends personne. La chose opposée, la phrase opposée. No escucho a nadie. D'accord? Je n'entends personne. No escucho a nadie. Oui, en effet, personne, n'est-ce pas? Personne en français a deux sens. En français, personne a deux sens. Personne, ça veut dire personne, hein. Mais de la même façon, ça va dépendre du contexte. Ça veut dire nadie. D'accord? Quelqu'un veut participer. Personne, n'est-ce pas? Donc, je n'entends personne. Non escucho nadie. D'accord? Je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Hablo con todos. D'accord? Je parle avec tout le monde. La forme négative, un peu complexe. Je ne parle avec personne, n'est-ce pas? Je ne parle avec personne. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne parle avec personne? Qu'est-ce que ça veut dire? Andrea, Margarita, Steph, qu'est-ce que ça veut dire, je ne parle pas, je ne parle avec personne? No habla con nadie. Magnifique, bravo, c'est ça. Excellent, Margarita, c'est ça. Elle n'habla con nadie. Exactement, ça marche. Parfait, bravo. Il ne parle, il ne parle avec personne. D'accord? N'oubliez pas. Personne, ça veut dire persona. Et de la même façon, ça veut dire nadie. Ça va dépendre du contexte. D'accord? Quelqu'un veut participer? Ah oui, j'attends un peu 15 minutes. Personne. Personne veut participer. Voilà, n'est-ce pas? Nadie quiere participar. Ok. Pas de souci, pas de problème. On continue. Il a déjà fini. D'accord? Il a déjà fini. La forme affirmative, il a déjà fini. La forme négative, il n'a pas encore fini. Él ya ha terminado. Il n'a pas encore fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas encore fini. Il- Él aún no ha terminado. Magnifique, c'est ça. Excellent. Très bien, Andrea. Bravo. Él todavía no ha terminado o aún no ha terminado. Les deux fonctionnent. En effet, ce sont des choses opposées, n'est-ce pas? Il aime le voyage, il n'aime pas le voyage. Ne plus pas. Il est encore malade. Está todavía enfermo, d'accord? Il est encore malade. O aún está enfermo. Les deux fonctionnent. Forme négative, il n'est plus malade. No está más enfermo. Ça veut dire qu'il est sain. Ouais, il a bonne santé, de la bonne santé, n'est-ce pas? Il vient toujours, il ne vient jamais. D'accord? Toujours avec jamais. Beaucoup avec guerre. Quelque chose avec rien. Quelqu'un avec personne. Tout le monde avec personne. Déjà, pas encore. C'est ça. C'est ça la négation complexe. Prof, eh, los primeros no les entiendo bien. O sea, el segundo dice il n'est plus malade. Sería él no está más enfermo. Exact. Sí. Muy bien. Sí. Él no está más. Ça veut dire qu'il n'est plus malade. Il est sain. O Está sea, es sain. solamente cambiar. Eso es lo que no entiendo. O sea, cada, cada frase que está en la primativa Mhm.
tiene su forma negativa, como su expresión en negación, su propia expresión, o le puedo poner cualquiera. Muy buena observación, Andrea. Excelente. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Para hacerlo simple, vas por muy buen camino. El encore, si utilizamos una frase afirmativa, el encore, entonces tiene su correspondencia negativa con el ne plus, ¿d'accord? Ne plus, ne plus, no más. Todavía, no más. Con el toujours, avec toujours, con el siempre, obviamente es la cosa opuesta a siempre. ¿Y cuál es la cosa opuesta a siempre? Nunca. En français, on dit jamais, d'accord? Jamais. Et toujours avec ne ou un apostrophe, d'accord? Toujours, jamais. Beaucoup, guère. Mais ce n'est pas très utilisé. Quelque chose, d'accord? Quelque chose avec rien. Algo, nada. Ce sont des choses opposées, mais toujours avec ne, d'accord? Et toujours de la même structure avec une négation simple, n'est-ce pas? Entre les verbes. Entre le verbe, autour du verbe, et autour de l'auxiliaire ou avant le verbe à l'infinitif, comme dans ces trois cas, d'accord? Et rien. Quelqu'un, alguien, euh, la chose opposée, personne, d'accord? Personne. Un apostrophe, toujours avec un apostrophe ou un ne. Tout le monde, personne de la même façon, ne avec personne. Déjà, ya, pas encore, ne pas encore, todavía. Ce sont des choses opposées. En effet, siempre tienen sus correspondencias. ¿D'accord? Ok, merci. Excellente question. Merci à toi. Voilà. Pas de questions, pas de soucis, pas de problème. N'oubliez pas. La négation simple, toujours comme des lunettes, n'est-ce pas? Ne plus pas. Ne plus pas. Autour du verbe, autour de l'auxiliaire avec un tome composé. Par exemple, je n'ai pas parlé au chauffeur, comme dans l'exemple, ou avant le verbe. D'accord? Ok, très bien. C'est ça. C'est ça. Pas de questions? Pas de questions? Il y a des questions? Non? No. Ok, ça marche. ¿Cómo, Donc, oui, oui, vas-y, vas-y. Merci. cómo sabemos cuándo tenemos que usar una negación simple o o una negación compleja? Excellente question, Steph. Très bien. Alors, dans un premier temps, muy buena pregunta. Dependerá. Dependerá qué se quiere decir, qué quieres, qué estructura quieres utilizar. Eso ya depende de la persona. Obviamente, obviamente, dependerá qué quieres decir también. Pero sí, lo podemos dejar mucho al usuario, qué quiere expresar, ¿no? Bajo qué parámetros, o sea, si hay frases, si hay un contexto ya establecido, entonces obviamente podemos utilizar varias de estas formas complejas, ¿no? Complejas entre comillas, porque solo es reemplazar el pas por cierto grupo de expresiones otras, ¿no? Plus, jamais, rien, personne, etcétera. Entonces, depende de qué queremos decir, ¿no? Es eso. Sí, es un poco libre. De hecho, es muy aconsejable utilizar a nivel de producción escrita, porque eso, y al momento también de expresión oral, porque eso como que aumenta el nivel de complejidad y de producción oral o escrita en un estudiante. O sea, una negación simple, en efecto, es simple, el ne plus pas alrededor del verbo, también es una negación, funciona.
Si vamos a incorporar negaciones complejas, en efecto, también son mayor valorizadas, diría. O sea, a nivel de producción escrita, a nivel de producción oral. Diría eso en general, pero podemos trabajar de forma libre, sí, con ellas. Exacto. Excelente cuestión. D'autres questions? Non? Maintenant, on peut passer à faire les exercices. Oui? Ok. Ok. Très bien. Alors, de la même façon, je vais partager sur le groupe de WhatsApp des images. D'accord. Mais avant de passer à ça, on va regarder une petite image. En effet, ce sont des choses opposées, n'oubliez pas, d'accord? Ce sont des choses opposées. Donc, quelqu'un qui veut lire ligne à ligne, d'accord? Quelqu'un qui veut lire, par exemple, j'aime le chocolat et les frites, par exemple. J'aime le chocolat et les frites, d'accord? C'est une phrase à la forme affirmative. À la forme affirmative négative, je n'aime ni le chocolat ni les fruits. Voilà. Merci, Steph. Tu peux continuer la lecture avec j'aime quelqu'un. J'aime quelqu'un, je n'aime personne. Je vois quelque chose, je ne vois rien. Je travaille encore, je ne travaille plus. Je vais quelque part, je ne vais nulle part. J'ai encore de bonbons, je n'ai plus de bonbons. Tout va bien, rien ne va. Arrive quelque chose, rien ne s'arrive. Il est déjà parti, il n'est pas encore parti. Tout le monde a parlé, personne n'a parlé. Magnifique, c'est ça, Steph. Excellent pour la lecture. Voilà, c'est ça. Excellent. Et toujours avec, n'oubliez pas, une négation complexe avec ne et avec d'autres expressions. Dans ces cas-là, personne, on va remplacer, n'est-ce pas? Pas pour d'autres expressions. Mais toujours avec l'idée des choses opposées, d'accord? Ne plus rien, ne plus plus, ne plus nulle part, ne plus, ne faut encore, ne rien, n'est pas encore, et voilà. J'aime quelqu'un, me gusta alguien, je n'aime personne, no me gusta nadie. D'accord? Je n'aime personne. Je vois quelque chose, je ne vois rien. D'accord? Veo algo, no veo nada. Je ne vois rien. D'accord? Je travaille encore jusqu'à minuit. Todavía trabajo. Je ne travaille plus. No trabajo más. D'accord? Je ne travaille plus. Je vais quelque part. D'accord? Voy a algún lugar. Je ne vais nulle part. No voy a ninguna parte. D'accord? Quelque part, nulle part. Ce sont des choses opposées, n'oublie pas. Et j'ai encore des bonbons. J'ai encore des bonbons. Todavía tengo bombones. Je n'ai plus de bonbons, d'accord? Et dans ces cas-là, on va prononcer plus, plus, plus. Toujours plus, plus. Et voilà, jusqu'à là. Plus. Je n'ai plus de bonbons. No tengo más bonbones. D'accord? Tout va bien, rien ne va. D'accord? Todo va bien, nada va.
Ah, va. Ok. Il est arrivé quelque, il est arrivé quelque chose. Rien n'est arrivé. Ha llegado algo. No ha llegado nada. D'accord? Il est déjà parti. Il n'est pas encore parti. Ha partido. Él ya ha partido. Él todavía no ha partido. D'accord? Il n'est pas encore parti. Et finalement, tout le monde a parlé. Personne n'a parlé. Todos han hablado. Nadie ha hablado. Personne n'a parlé. Voilà. Alors, excellent. La réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion.